Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la décomposition des nombres jusqu'à 10 et les compléments à 10. Nous allons commencer par la décomposition des nombres jusqu'à 10, puis après on verra le reste dans un second temps. Commençons par une définition. Ici, décomposer un nombre, c'est le transformer en une addition de deux nombres, soit plus petits que lui, soit égaux à lui. D'accord? Donc je vous montre deux exemples. 8 est égal à 4 plus 4, donc on voit bien que 8 a été décomposé en une addition de deux nombres, 4 plus 4, et les deux sont plus petits que lui. D'accord? Et le deuxième exemple, 8 est égal à 8 plus 0, donc 8 a bien été décomposé en une addition de deux nombres, 8 plus 0, 0 est bien plus petit que lui, et 8 est bien égal à 8. Donc ça correspond bien à notre définition. Maintenant, pourquoi on va faire ça? Tout simplement, c'est pour nous aider à calculer plus facilement, plus vite, et surtout pour réduire le risque de nous tromper. Donc par exemple, quand vous allez faire du calcul mental, des calculs posés ou des calculs en ligne, ça va vous aider à faire moins d'erreurs. D'accord? Donc maintenant, on va regarder comment on décompose les nombres jusqu'à 10. Donc voilà, les nombres jusqu'à 10. Vous voyez, de 1 jusqu'à 10. Et on va commencer par le nombre de 1 à 4 pour voir comment il se décompose. Je vous ai mis ça sous forme de petits tableaux. Donc vous voyez que pour 1, on peut le décomposer en 1 plus 0 ou 0 plus 1, c'est la même chose. Pour 2, on peut le décomposer en 2 plus 0 et 0 plus 2, c'est aussi la même chose. Mais aussi on peut le décomposer en 1 plus 1. D'accord? Pour 3, c'est la même mécanique, donc 3 plus 0, 0 plus 3, mais aussi 2 plus 1 ou 1 plus 2. D'accord? Et pour 4, on a 4 plus 0, 0 plus 4, 3 plus 1, 1 plus 3, et aussi 2 plus 2. Maintenant, on va voir les nombres entre 5 et 8. Donc comme vous pouvez le voir, c'est la même chose que pour les nombres de 1 à 4. On va faire les deux premiers par exemple. Donc 5 c'est 5 plus 0 ou 0 plus 5. C'est 4 plus 1 ou 1 plus 4. C'est 3 plus 2 ou 2 plus 3. Donc ce qu'on peut remarquer ici, c'est que la colonne de gauche, c'est la même chose que la colonne de droite, sauf que les chiffres sont inversés, d'accord? Donc une fois que vous connaissez la colonne de gauche, vous connaissez la colonne de droite. Et pour le 6, on a 6 plus 0 ou 0 plus 6, 5 plus 1 ou 1 plus 5, 4 plus 2 ou 2 plus 4 et 3 plus 3. Et par contre là, si vous connaissez la colonne de gauche, vous connaissez la colonne de droite, mais là il y en a un qui est unique, où il y a deux chiffres égaux qui sont 3 plus 3. Et donc comment on fait pour retenir tout ça? Les nombres impairs, d'ailleurs si vous savez pas ce que sont des nombres impairs ou pairs, j'ai fait une vidéo à cet effet, n'hésitez pas à aller la regarder. Mais on va dire que, là je vais vous faire un petit rappel vite fait, un nombre impair, c'est un nombre qui se termine par 1, 3, 5, 7 ou 9, et les nombres pairs se terminent par 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc par exemple là, 5 est impair, 7 est impair, et vous voyez que les deux ont la même forme, c'est-à-dire que vous avez la colonne de gauche qui est pareille que la colonne de droite, sauf qu'elle est inversée. Et 6 et 8 sont deux nombres pairs, et eux, ils ont la colonne de gauche et la colonne de droite identiques, mais à la fin, il y a une addition, une décomposition, où il y a deux chiffres égaux qui sont additionnés. Donc ça, c'est la particularité. Donc chez les nombres impairs, c'est facile, colonne de gauche et colonne de droite, c'est la même chose, mais comme si vous le regardez dans un miroir, les chiffres sont inversés. Et les pairs, c'est la même chose, sauf que à la fin, vous avez une addition de deux nombres égaux. Et là, donc on va regarder juste pour qu'on puisse vérifier notre théorie pour 9 et pour 10. Donc on voit bien que 9, la colonne de gauche, c'est la même que la colonne de droite, sauf qu'elle est inversée. Et 10, c'est la même chose, mais à la fin, on a bien le 5 plus 5, donc l'addition de deux nombres égaux. D'accord? Maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo, donc les compléments à 10. Donc, on commence par une définition. Un complément à 10, c'est le nombre qu'il faut ajouter à un autre nombre donné pour atteindre 10, d'accord? Donc par exemple là on a 6 plus quelque chose égale 10, donc le complément à 10 c'est ce qui nous manque pour arriver à 10, d'accord? Donc on a 6, voilà, je vous le montre avec des mains pour que vous puissiez représenter ça. Donc on a 6, on a les 6 doigts qui ont un chiffre par-dessus. Combien de doigts n'ont pas de chiffre et nous permettent d'arriver jusqu'aux 10 doigts de nos deux mains? Il en manque 4, donc le complément à 10 de 6, c'est bien 4. D'accord? Donc 6 plus 4 est égal à 10. Là, on va vérifier ça dans le petit tableau de la décomposition des nombres jusqu'à 10. Donc là, on repart sur le 10, et on voit bien que nous avons en bas, à gauche, 6 plus 4. 6 plus 4, ça fait bien 10. D'accord? Donc là, je vous ai listé tous les compléments à 10. Que c'est la même chose que ce que vous avez sur le tableau, sauf que je vous les ai listés. Donc 10 plus 0 égale 10, 0 plus 10 égale 10,
Vous voyez, c'est comme la représentation des colonnes. Et au milieu, je vous ai mis l'addition des deux chiffres qui sont égaux. Donc 5 plus 5. 5 plus 5 égale 10. D'accord? On va faire un exercice qui va pas être très compliqué, vous allez voir. Et donc, voici 4 additions. Et vous allez devoir dire quel est le résultat de ces additions. Donc, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et on corrige juste après. Allez, à tout de suite. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Et sinon, on va voir ça ensemble. Allez, on commence. Donc 8 plus 1, qu'est-ce que ça donne? 8 plus 1, ça fait 9. Donc on a juste à relier le 8 plus 1 et 9. D'accord? 4 plus 3, bah ça fait 7. Donc on relie ça à notre 7. 6 plus 3, ça fait 9 aussi. Donc on relie aussi au 9. Et enfin, 5 plus 4, ça fait aussi 9. Donc on le relie aussi au 9. Donc on n'avait que 4 plus 3 qui était égal à 7. Maintenant, un deuxième exercice pour vérifier les compléments à 10. Parce que là on avait vérifié un peu la décomposition des nombres. Donc là vous avez 4 additions et vous devez trouver le complément à 10 pour chacune de ces additions. D'accord? Bah n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause à nouveau. Vous faites l'exercice sur un bout de papier, une ardoise, peu importe. Vous pouvez même juste faire ça de tête et après on vérifie ensemble. Allez, à tout de suite. Donc on commence. Alors 8 plus quelque chose, 10. Donc on a 8, qu'est-ce qui nous manque pour arriver à 10? Vous pouvez regarder même sur vos doigts au début, mais après il faudra le faire de tête, d'accord? Donc qu'est-ce qui nous manque pour arriver à 10? On a 8, donc on va rajouter 1, ça fait 9. Et on rajoute encore 1, ça fait 10. Donc il nous manque 2. 8 plus 2 égale 10. 0 plus quelque chose est égal 10. Donc 0 c'est rien. Donc qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque 10 pour arriver jusqu'à 10. Donc 0 plus 10 égale 10. 5 plus quelque chose égale 10. Ça, je vous ai dit tout à l'heure, c'était ce qu'on a vu après en particulier. On avait dit que 5 plus 5 égale 10. C'était le cas où il y avait les deux chiffres qui sont égaux qu'on additionne. D'accord? Et enfin, 2 plus quelque chose égale 10. Peut-être de tête vous n'y arrivez pas, mais regardez la première addition qu'on a fait, c'était 8 plus 2 égale 10. Donc là, on a aussi 2 à gauche, comme la première addition, et il nous manque quelque chose pour arriver jusqu'à 10. Eh bien, c'est 8, puisqu'on avait bien dit que lorsqu'on apprenait les différentes décompositions des nombres jusqu'à 10, pour n'importe quel nombre, on a une colonne à gauche qui est égale à la colonne de droite, sauf que les deux chiffres sont inversés. Et là, donc 8 plus 2, si on l'inverse, ça fait 2 plus 8. Et 2 plus 8, ça fait aussi 10. Donc le dernier, 2 plus 8 égale 10. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. En attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine.